Concentre-toi sur toi-même et change ta vie. 7 leçons bouddhistes. Concentre-toi sur toi-même et change ta vie. 7 leçons bouddhistes. Il existe une vérité que très peu de personnes osent regarder en face. La plupart des souffrances qui épuisent notre esprit ne viennent pas de la vie elle-même. Elles viennent de l'énergie que nous dépensons à observer les autres, à les comparer, à vouloir leur ressembler, à attendre leur reconnaissance ou à chercher leur approbation. Pendant que certains construisent silencieusement leur paix intérieure, beaucoup passent leur journée à regarder ce que font les autres. Ils observent leur réussite, leurs relations, leur apparence, leurs richesses, leurs erreurs, leurs opinions. Et sans même s'en rendre compte, ils abandonnent peu à peu leur propre chemin. Le bouddhisme enseigne pourtant une idée simple, mais capable de transformer une existence entière. La seule personne que tu peux réellement changer, c'est toi. Imagine un jardinier qui passe tout son temps à examiner les jardins voisins. Il critique les fleurs de l'un, admire les arbres de l'autre, envie les récoltes d'un troisième. Pendant ce temps, son propre jardin se dessèche lentement. Les mauvaises herbes envahissent la terre, les fleurs fanent, les fruits disparaissent. Non pas parce qu'il manque de talent, mais parce qu'il a oublié de prendre soin de ce qui lui appartient. Beaucoup vivent exactement ainsi. Ils consacrent leur énergie à des choses qu'ils ne contrôlent pas, alors que leur propre esprit réclame leur attention depuis des années. Si aujourd'hui tu te sens bloqué, fatigué, perdu ou simplement insatisfait malgré tous tes efforts, cette vidéo pourrait bien marquer un tournant dans ta manière de voir la vie. Non pas parce qu'elle va te révéler une formule magique, mais parce qu'elle va te rappeler quelque chose que ton esprit savait déjà, mais qu'il avait oublié sous le bruit du monde. Avant de continuer, prends quelques secondes pour écrire dans les commentaires cette phrase. Aujourd'hui, je choisis de me concentrer sur moi-même. Écrire cette phrase est un engagement envers toi-même. C'est une manière de dire à ton esprit que tu décides enfin de reprendre les commandes de ta propre vie. Et si ce type de sagesse t'aide à retrouver plus de paix, de clarté et de force intérieure, pense à t'abonner afin de ne manquer aucune des prochaines réflexions que nous partagerons ensemble. Respire profondément. Laisse les préoccupations de cette journée s'éloigner quelques instants. Ouvre simplement ton esprit, car ce voyage ne consiste pas à devenir quelqu'un d'autre. Il consiste à redevenir celui que tu as toujours été, avant que le monde ne t'apprenne à vivre pour le regard des autres. La première leçon est peut-être la plus difficile à accepter. Tu n'es pas responsable de la manière dont les autres choisissent de vivre leur existence. Depuis l'enfance, nous développons une étrange habitude, vouloir corriger les autres. Nous pensons savoir ce qu'ils devraient faire, comment ils devraient parler, quelles décisions ils devraient prendre, quelles erreurs ils devraient éviter. Lorsque quelqu'un agit différemment de nos attentes, une frustration apparaît presque immédiatement. Nous essayons de convaincre, nous insistons, nous argumentons, nous nous épuisons, mais plus nous cherchons à contrôler les autres, plus nous perdons le contrôle de nous-mêmes. Le bouddhisme rappelle que chaque être avance selon son propre niveau de conscience. Chacun apprend à son rythme. Certaines personnes comprendront une leçon aujourd'hui, d'autres auront besoin de plusieurs années. Certaines ne la comprendront peut-être jamais, et cela ne t'appartient pas. Imagine une rivière qui descend tranquillement de la montagne. Elle ne s'arrête jamais pour convaincre les pierres de changer de place. Elle continue simplement son chemin. Elle avance. C'est précisément ce qui lui donne sa puissance. Ton énergie est semblable à cette rivière. Chaque fois que tu cherches à changer quelqu'un qui ne souhaite pas changer, tu détournes une partie de cette énergie précieuse. À la longue, tu te sens vidé. Tu crois être fatigué à cause des autres. En réalité, tu es fatigué parce que ton esprit lutte contre une réalité qu'il ne peut pas contrôler. Combien de personnes souffrent parce qu'elles veulent absolument transformer leur partenaire? Combien espèrent qu'un membre de leur famille changera enfin? Combien attendent qu'un collègue devienne plus respectueux ou qu'un ami devienne plus reconnaissant? Parfois, ces changements arrivent, parfois non.
mais pendant toute cette attente, une vie entière peut passer. Le Bouddha invitait à observer cette réalité avec lucidité. Lorsque tu acceptes que chacun suit son propre chemin, quelque chose de remarquable se produit. Ton esprit cesse progressivement de résister. La colère diminue. La déception perd de sa force. Le besoin de convaincre disparaît. Tu découvres alors un espace intérieur que tu n'avais jamais remarqué auparavant. Cet espace devient disponible pour ton propre développement. Tu peux enfin apprendre, lire davantage, prendre soin de ton corps, cultiver le silence, développer la patience, renforcer ton esprit. Chaque minute que tu cesses de consacrer à vouloir transformer quelqu'un peut devenir une minute investie dans ta propre évolution. Et c'est là que commence le véritable changement. Non pas lorsque le monde devient exactement comme tu le souhaites, mais lorsque tu décides de devenir la personne capable de rester paisible, même lorsque le monde refuse de changer. Plus tu avances sur ce chemin, plus tu comprends une vérité étonnante. Les personnes qui inspirent le plus ne sont presque jamais celles qui passent leur temps à donner des leçons. Ce sont celles qui incarnent silencieusement ce qu'elles ont appris. Leur sérénité parle avant leurs paroles. Leur attitude enseigne davantage que leur discours. Leur présence transforme sans imposer. Et peut-être qu'un jour, ceux que tu voulais tant changer remarqueront cette transformation. Non pas parce que tu les auras convaincus, mais parce qu'ils verront en toi une paix qu'ils n'avaient jamais connue. C'est cela, la première leçon. Cesser de vouloir contrôler les autres pour commencer enfin à cultiver son propre esprit. Car chaque regard tourné vers soi est une graine plantée dans le jardin de sa propre vie. Et chaque graine entretenue avec patience finit toujours par donner des fruits que personne ne pourra jamais t'enlever. La deuxième leçon est celle qui libère l'esprit d'un piège dans lequel presque tout le monde tombe sans même s'en apercevoir. Ce piège porte un nom, la comparaison. À première vue, comparer sa vie à celle des autres semble naturel. Depuis toujours, nous observons ceux qui nous entourent pour apprendre, progresser ou nous adapter. Mais il existe une différence immense entre s'inspirer des autres et mesurer constamment sa propre valeur à travers leur existence. La comparaison ne nourrit presque jamais la paix, elle nourrit le manque. Tu regardes quelqu'un qui réussit et tu oublies tout le chemin qu'il a parcouru. Tu vois uniquement le résultat final. Tu compares tes premiers pas avec l'aboutissement de son voyage. Alors, sans t'en rendre compte, une petite voix commence à murmurer dans ton esprit. Je ne suis pas assez. Je vais trop lentement. Les autres avancent mieux que moi. Ma vie n'a pas autant de valeur. Cette voix est silencieuse, mais elle peut devenir extrêmement puissante si tu la laisses s'installer. Le bouddhisme nous rappelle pourtant que chaque être possède son propre karma, son propre chemin, ses propres expériences et ses propres saisons. Deux graines plantées le même jour ne donnent pas forcément une fleur au même moment. L'une peut éclore après quelques semaines. L'autre prendra plusieurs mois. Mais cela ne signifie pas que la seconde est moins vivante. Elle pousse simplement à son propre rythme. La nature ne se compare jamais. Le bambou ne jalouse pas le chêne. La montagne ne cherche pas à devenir une rivière. Le soleil ne tente pas de remplacer la lune. Chacun accomplit parfaitement sa fonction. Pourquoi l'être humain refuse-t-il si souvent cette évidence? Parce qu'il regarde constamment à l'extérieur au lieu d'observer ce qui grandit déjà en lui. Aujourd'hui, les réseaux sociaux amplifient encore davantage ce phénomène. Nous voyons les sourires des autres, leurs réussites, leurs voyages, leurs maisons, leurs familles, leurs victoires. Mais nous ne voyons presque jamais leurs peurs, leurs nuits d'angoisse, leurs échecs, leurs doutes, leurs sacrifices. Nous comparons notre réalité complète à une vitrine soigneusement choisie, et cette comparaison est forcément injuste. Le bouddhisme invite à déplacer le regard. Au lieu de demander « Pourquoi cette personne a-t-elle davantage que moi ?
Pose-toi une autre question. Suis-je devenu une meilleure personne qu'hier? Voilà la seule comparaison réellement utile. Si aujourd'hui tu es un peu plus patient, si tu réagis avec un peu plus de calme, si tu pardonnes plus facilement, si tu prends davantage soin de ton esprit, alors tu progresses, même si personne ne le remarque, même si aucune récompense n'arrive immédiatement, même si ton évolution est invisible aux yeux du monde. Car la véritable transformation commence toujours dans un endroit que personne ne voit, à l'intérieur. Imagine un artisan qui sculpte une immense statue dans un bloc de pierre. Pendant des semaines, rien ne semble changer. Les passants pensent qu'il ne progresse pas. Pourtant, chaque coup de marteau retire une petite partie de la pierre. Jour après jour, millimètre après millimètre. Puis un matin, la statue apparaît enfin. Tout le monde applaudit le résultat. Personne n'a vu les milliers de gestes silencieux qui l'ont rendu possible. Ton esprit fonctionne exactement de cette manière. Chaque fois que tu choisis la patience au lieu de la colère, chaque fois que tu refuses une pensée négative, chaque fois que tu médites quelques minutes, chaque fois que tu pardonnes, chaque fois que tu décides de continuer malgré les difficultés, tu enlèves un morceau de cette vieille pierre qui cache la personne que tu peux devenir. Ce travail est discret, parfois même invisible, mais il est profondément réel. Ne laisse donc jamais la vitesse des autres te faire oublier ton propre chemin. Certaines personnes avancent rapidement puis s'épuisent. D'autres avancent lentement, mais construisent des fondations solides. Le bouddhisme ne célèbre pas la vitesse. Il célèbre la conscience. Il vaut mieux faire un petit pas en pleine conscience que courir toute une vie dans la mauvaise direction. Lorsque tu cesses de comparer ton chapitre 1 avec le chapitre 20 de quelqu'un d'autre, une paix nouvelle apparaît. Tu commences enfin à apprécier ce que tu possèdes déjà. Tu remercies davantage. Tu envies moins. Tu souris plus facilement. Et cette gratitude transforme progressivement toute ta manière de vivre. Car celui qui apprécie ce qu'il possède devient naturellement plus riche que celui qui possède tout sans jamais être satisfait. À ce stade de la vidéo, si ces paroles résonnent en toi, prends un instant pour écrire en commentaire « Mon seul concurrent est la personne que j'étais hier ». Ces mots peuvent sembler simples, mais lorsqu'ils deviennent une manière de vivre, ils changent profondément notre regard sur nous-mêmes. Et si cette réflexion t'aide à retrouver davantage de sérénité, n'hésite pas à partager cette vidéo avec une personne qui passe son temps à se comparer aux autres. Parfois, une seule idée entendue au bon moment peut transformer une vie entière. Peu à peu, tu découvriras quelque chose d'extraordinaire. Lorsque tu cesses de mesurer ta valeur à travers les autres, tu récupères une immense quantité d'énergie. Cette énergie n'était jamais perdue. Elle était simplement enfermée dans la comparaison. À présent, elle peut enfin servir à construire la personne que tu rêves de devenir. Et c'est précisément cette énergie retrouvée qui ouvre la porte à la troisième leçon. Une leçon qui nous apprend pourquoi le silence intérieur possède souvent bien plus de puissance que le bruit du monde. La troisième leçon nous invite à découvrir une force que notre époque a presque oubliée. Cette force n'est ni la richesse, ni le pouvoir, ni l'intelligence. C'est le silence. Le monde moderne nous pousse à remplir chaque instant. Dès le réveil, les notifications apparaissent. Les conversations s'enchaînent. Les écrans captent notre attention. Les informations défilent sans interruption. Même lorsque le corps s'arrête, l'esprit continue de courir. Peu à peu, nous finissons par croire que le bruit est normal. Pourtant, le bouddhisme enseigne que c'est dans le silence que l'on entend enfin sa véritable voix. Réfléchis un instant. Quand as-tu passé, pour la dernière fois, 10 minutes sans téléphone, sans musique, sans télévision, sans parler à personne, simplement assis avec toi-même? Pour beaucoup, cette simple idée paraît inconfortable. Pourquoi? Parce que le silence agit comme un miroir. Lorsque tout devient calme autour de nous, nous ne pouvons plus fuir ce qui se passe à l'intérieur. Nos peurs apparaissent. Nos blessures remontent.
nos regrets se manifestent. Nos pensées les plus profondes prennent enfin de la place. Beaucoup préfèrent alors retourner immédiatement vers le bruit, simplement pour ne pas entendre leur propre esprit. Mais celui qui apprend à rester dans le silence découvre progressivement quelque chose de merveilleux. Les pensées commencent à ralentir, les émotions deviennent plus claires, les réactions impulsives perdent leur pouvoir. L'esprit cesse peu à peu de fonctionner comme une tempête. Imagine un lac agité par un vent violent. Les vagues empêchent de voir le fond. L'eau semble trouble. Tu pourrais croire que le lac est sale. Pourtant, il suffit que le vent cesse. Progressivement, les vagues disparaissent. L'eau retrouve son calme. Le fond devient parfaitement visible. Ton esprit ressemble à ce lac. Le bruit permanent représente le vent. Le silence permet à l'eau de retrouver sa transparence. Et lorsque cette clarté revient, tu commences enfin à voir les choses telles qu'elles sont réellement. Tu remarques les habitudes qui te font souffrir. Tu identifies les pensées qui reviennent sans cesse. Tu comprends pourquoi certaines situations déclenchent toujours les mêmes réactions. Cette prise de conscience est le début de la liberté, car on ne peut transformer que ce que l'on voit clairement. C'est pour cette raison que les moines bouddhistes accordent une si grande importance à la méditation. Ils ne cherchent pas à fuir le monde, ils cherchent à observer leur propre esprit avec honnêteté. Ils savent que le plus grand voyage ne consiste pas à parcourir des milliers de kilomètres. Le plus grand voyage est celui qui mène vers soi-même. Et ce voyage commence toujours dans le silence. Tu n'as pas besoin de vivre dans un monastère pour en faire l'expérience. Quelques minutes suffisent. Assieds-toi. Respire lentement. Observe simplement l'air qui entre et qui sort de ton corps. Ne cherche pas à contrôler tes pensées. Laisse-les venir. Laisse-les repartir. Au début, ton esprit résistera. Il voudra se lever. Il cherchera une distraction. Il te rappellera 1000 choses à faire. C'est normal. Depuis des années, il a pris l'habitude de courir dans toutes les directions. Tu ne peux pas lui demander de devenir calme en quelques secondes. Mais si tu persévères, quelque chose changera. Un jour, sans prévenir, tu ressentiras une paix que tu n'avais peut-être jamais connue auparavant. Une paix qui ne dépend ni des circonstances, ni des autres, ni de ce que tu possèdes. Une paix qui naît simplement parce que tu as appris à habiter pleinement l'instant présent. À partir de ce moment-là, les événements extérieurs perdent une partie de leur pouvoir. Les critiques blessent moins. Les imprévus paniquent moins. Les paroles négatives restent à la surface au lieu de pénétrer profondément en toi. Pourquoi? Parce que tu as construit un espace intérieur où rien ne peut entrer sans ta permission. Le silence devient alors une véritable protection. Il ne t'éloigne pas du monde. Il t'empêche simplement d'être emporté par son agitation. Observe les personnes les plus sereines que tu connais. Elles ne parlent pas toujours davantage. Elles ne cherchent pas constamment à prouver qu'elles ont raison. Elles écoutent. Elles réfléchissent. Elles choisissent leurs paroles avec attention. Leur calme inspire naturellement le respect. Ce n'est pas un hasard. Lorsqu'un esprit est paisible, il n'a plus besoin de faire beaucoup de bruit pour être entendu. Et c'est peut-être l'une des plus belles transformations qui puisse arriver dans une vie. Ne plus ressentir le besoin de convaincre tout le monde. Ne plus répondre à chaque provocation. Ne plus réagir à chaque critique. Simplement avancer, avec calme, avec confiance, avec une force discrète mais inébranlable. Plus tu apprends à apprécier le silence, plus tu découvres une vérité étonnante. Les réponses que tu cherchais partout à l'extérieur étaient souvent déjà présentes à l'intérieur de toi. Elles étaient simplement recouvertes par le bruit permanent de tes pensées. Lorsque ce bruit diminue, ton intuition devient plus claire. Tes décisions deviennent plus justes. Tu te connais davantage. Tu comprends ce qui te fait réellement du bien. Tu reconnais plus facilement ce qui mérite ton énergie et ce qui ne la mérite plus. C'est ainsi que naît une nouvelle manière de vivre. Une vie moins agitée,
moins dispersée, plus consciente, plus profonde, plus libre. Et lorsque cette paix intérieure commence à s'installer durablement, tu réalises que le véritable défi n'est plus de changer le monde autour de toi. Le véritable défi est de protéger cette paix, jour après jour, en choisissant avec soin ce que tu laisses entrer dans ton esprit. C'est précisément cette découverte qui nous conduit naturellement vers la 4e leçon, une leçon essentielle pour quiconque souhaite reprendre le contrôle de sa vie et de son énergie. La 4e leçon est l'une des plus puissantes, car elle détermine la qualité de toute ton existence. Elle peut se résumer en une phrase très simple. Protège ton énergie comme tu protégerais le bien le plus précieux de ta vie. Nous passons beaucoup de temps à protéger notre argent. Nous verrouillons nos portes. Nous faisons attention à nos objets de valeur. Nous prenons soin de notre santé lorsque nous tombons malades. Mais combien de personnes protègent réellement leur paix intérieure? Très peu. Et pourtant, c'est elle qui influence chacune de nos décisions, chacune de nos paroles et chacune de nos actions. Le bouddhisme enseigne que l'esprit est semblable à un jardin. Chaque pensée est une graine, chaque émotion est une pluie. Chaque habitude est une saison. Si tu laisses n'importe qui entrer dans ce jardin, si tu acceptes toutes les paroles négatives, toutes les critiques, toutes les disputes, toutes les peurs que le monde déverse chaque jour, alors les mauvaises herbes finiront par pousser plus vite que les fleurs. Et un jour, tu te demanderas pourquoi tu te sens constamment fatigué, irritable ou découragé. La réponse sera souvent plus simple que tu ne l'imagines. Ton esprit a été nourri de ce qui le détruit. Regarde ce qui se passe lorsque tu passes une heure avec une personne qui se plaint sans arrêt. Au début, tu écoutes avec compassion. Puis, lentement, son humeur commence à influencer la tienne. Son pessimisme devient contagieux. Ses inquiétudes deviennent les tiennes. Ses peurs s'installent dans ton esprit. Tu rentres chez toi plus lourd que lorsque tu étais parti. L'inverse est tout aussi vrai. Passe du temps avec quelqu'un de profondément serein. Quelqu'un qui écoute sans juger, qui parle avec douceur, qui inspire par son attitude plus que par ses paroles. Tu remarqueras que ton esprit devient plus calme, ton souffle ralentit, tes pensées deviennent plus légères. Tu ne peux pas toujours choisir toutes les personnes que tu croiseras dans ta vie, mais tu peux choisir la place que tu leur donnes dans ton esprit. Voilà une différence immense. Certaines personnes n'occupent que quelques minutes de ta journée, mais elles continuent d'occuper tes pensées pendant plusieurs semaines. Pourquoi leur offrir autant d'espace intérieur? Pourquoi laisser une remarque prononcée en quelques secondes voler des heures de ta paix? Le bouddhisme nous invite à observer cela avec lucidité. Toutes les paroles ne méritent pas d'être conservées. Toutes les critiques ne méritent pas une réponse. Toutes les provocations ne méritent pas ton attention. Imagine que quelqu'un t'offre un objet dont tu n'as absolument pas besoin. Si tu refuses de le prendre, à qui appartient-il? Il reste à celui qui voulait te le donner. Il en va de même pour la colère, pour les insultes, pour la haine, pour la jalousie. Tu n'es pas obligé de les accepter. Tu peux simplement les laisser là où elles sont nées. Au début, cela demande un véritable entraînement. Ton ego voudra répondre. Il voudra prouver qu'il a raison. Il voudra gagner la discussion. Mais chaque bataille remportée à l'extérieur peut parfois coûter une guerre à l'intérieur. Pose-toi cette question avant de répondre à une provocation. Est-ce que cette réponse va nourrir ma paix ou simplement nourrir mon ego? Cette seule question peut transformer toute une vie. Car bien souvent, nous réagissons par automatisme. Nous ne choisissons plus. Nous réagissons. Et entre un événement et ta réaction, il existe pourtant un espace. Un espace très court, parfois seulement quelques secondes. Mais dans cet espace se trouve toute ta liberté. Tu peux choisir de respirer. Tu peux choisir de te taire. Tu peux choisir de sourire. Tu peux choisir de partir. Tu peux choisir de ne pas laisser une émotion passagère
décider de ta journée entière. Les moines bouddhistes développent cette capacité au fil des années. Ils ne deviennent pas paisibles parce que leur vie est plus facile. Ils deviennent paisibles parce qu'ils apprennent à ne plus donner leur énergie à tout ce qui cherche à la voler. Ils savent que l'attention est une monnaie. Et comme toute monnaie, elle doit être dépensée avec sagesse. Chaque fois que tu accordes ton attention à quelque chose, tu lui donnes une partie de ton énergie vitale. Alors demande-toi, à quoi consacres-tu tes journées? Aux critiques? Aux conflits? Aux informations qui t'angoissent? Aux comparaisons? Aux regrets? Ou bien à ton apprentissage? À ta santé? À ta famille? À ton esprit? À ta paix? Les réponses à ces questions dessinent déjà la personne que tu seras dans quelques années, car nous devenons progressivement ce à quoi nous donnons notre attention chaque jour. Si tu nourris constamment la peur, tu finiras par voir le danger partout. Si tu nourris la gratitude, tu commenceras à remarquer les bénédictions que tu ne voyais plus. Si tu nourris le calme, même les tempêtes extérieures auront de moins en moins d'emprise sur toi. C'est une loi silencieuse, mais implacable. L'esprit grandit toujours dans la direction où tu tournes ton attention. À cet instant de la vidéo, j'aimerais te proposer un petit défi. Pendant les prochaines 24 heures, observe simplement où part ton énergie. Observe combien de temps tu passes à penser à des personnes qui ne pensent même pas à toi. Observe combien de fois tu revis une conversation déjà terminée. Observe combien de pensées inutiles occupent ton esprit. Tu seras probablement surpris. Puis, fais un choix. Chaque fois que tu surprends ton esprit en train de gaspiller son énergie, ramène doucement ton attention vers toi, vers ta respiration, vers ton travail, vers tes objectifs, vers les personnes qui t'aiment réellement, vers les choses qui nourrissent ton âme. Au début, cela demandera un effort conscient, puis cela deviendra une habitude, et enfin, cette habitude deviendra une nouvelle manière de vivre. Une manière de vivre où tu ne te sens plus vidé à la fin de chaque journée. Une manière de vivre où ta paix ne dépend plus du comportement des autres. Une manière de vivre où ton énergie devient un trésor que tu offres uniquement à ceux qui méritent réellement ta présence. Et lorsque tu comprends enfin la valeur de ton énergie, une autre vérité apparaît naturellement. Tu réalises que le temps est encore plus précieux, car l'énergie peut revenir après le repos. Mais le temps, lui, ne revient jamais. C'est cette prise de conscience qui ouvre la porte à la 5e leçon, peut-être la plus bouleversante de toutes, celle qui nous apprend pourquoi chaque journée est une occasion unique de devenir la meilleure version de nous-mêmes. La 5e leçon commence par une vérité que nous connaissons tous, mais que nous oublions presque chaque matin. Le temps est la seule richesse que personne ne peut récupérer une fois qu'elle est dépensée. Tu peux perdre de l'argent et en gagner de nouveau. Tu peux perdre un objet et le remplacer. Tu peux même reconstruire une carrière après un échec. Mais une journée qui s'est écoulée ne reviendra jamais. Une heure perdue reste perdue. Une parole que tu n'as pas dite à une personne que tu aimes peut devenir un regret. Un rêve repoussé pendant des années peut finir par ne jamais voir le jour. Le bouddhisme nous invite à contempler cette réalité, non pour avoir peur, mais pour apprendre à vivre pleinement. Car lorsque tu comprends que chaque journée est unique, tu cesses naturellement de la gaspiller. Observe les personnes qui remettent toujours leur bonheur à plus tard. Je serai heureux quand j'aurai plus d'argent. Je commencerai à prendre soin de moi le mois prochain. Je méditerai lorsque j'aurai plus de temps. Je vivrai vraiment lorsque tous mes problèmes auront disparu. Mais les problèmes ne disparaissent jamais complètement. Ils changent simplement de visage. Celui qui attend des conditions parfaites finit souvent par attendre toute sa vie. Le moment idéal est une illusion. Le seul moment où tu peux agir est celui que tu vis maintenant. Imagine un voyageur qui souhaite gravir une montagne. Au pied du sentier, il remarque quelques nuages. Il décide d'attendre un ciel parfaitement bleu. Les jours passent. Les semaines passent. Les saisons changent.
il y a toujours un peu de vent, quelques nuages ou une légère pluie. Pendant qu'il attend les conditions parfaites, d'autres avancent malgré les imperfections. Ils trébuchent parfois. Ils ralentissent. Ils reprennent leur souffle. Mais ils continuent. Et un jour, ils atteignent le sommet. Non parce qu'ils étaient plus forts, mais parce qu'ils ont commencé. La vie récompense rarement ceux qui attendent. Elle transforme ceux qui avancent. Le bouddhisme enseigne que chaque respiration est une nouvelle naissance. À chaque inspiration, une possibilité apparaît. À chaque expiration, quelque chose de l'ancien peut être laissé derrière. Tu n'es pas obligé de porter éternellement tes anciennes habitudes. Tu n'es pas condamné à répéter les mêmes erreurs. Tu peux décider, aujourd'hui, de changer une seule chose. Une seule, car les grandes transformations commencent rarement par de grands bouleversements. Elles commencent par de petits gestes répétés avec constance. Boire davantage d'eau, lire quelques pages d'un livre, marcher quelques minutes, respirer consciemment avant de répondre sous le coup de la colère, éteindre son téléphone 1 heure plus tôt, exprimer sa gratitude au réveil, méditer 5 minutes. Ces gestes semblent insignifiants lorsqu'on les observe séparément. Pourtant, répétés chaque jour pendant 1 année, ils changent profondément une personne. Imagine un tailleur de pierre. Chaque matin, il frappe un immense rocher avec son marteau. Un coup, puis un autre, puis encore un autre. Pendant longtemps, rien ne semble se produire. Le rocher reste intact. Les spectateurs pensent que son travail est inutile. Puis soudain, au 100e coup, la pierre se fend. Ce n'est pourtant pas le dernier coup qui a créé la fissure. Ce sont les 99 précédents qui l'ont rendu possible. Il en est de même pour ton évolution. Chaque bonne habitude est un coup de marteau. Chaque effort discret construit quelque chose que tu ne vois pas encore. Et un jour, sans prévenir, tu réaliseras que tu n'es plus la même personne. Tu réagiras avec davantage de calme. Tu auras plus de confiance. Tu ressentiras moins de peur. Tu prendras de meilleures décisions. Les autres parleront de changements soudains. Toi, tu sauras qu'il est le résultat de centaines de petits choix invisibles. C'est pourquoi il ne faut jamais mépriser les petits progrès. Le monde admire souvent les grands résultats. Le bouddhisme, lui, honore la discipline silencieuse. Il honore la personne qui continue lorsque personne ne regarde. Il honore celui qui reste fidèle à son chemin, même lorsque les résultats tardent à apparaître. Car chaque journée est une pierre ajoutée à l'édifice de ta vie. La question n'est donc pas « Est-ce que cette journée est extraordinaire ?» La véritable question est « Est-ce que ce que je fais aujourd'hui me rapproche de la personne que je veux devenir ?» Si la réponse est oui, alors cette journée a déjà une immense valeur, même si elle paraît ordinaire. Même si personne ne l'applaudit, même si aucun changement spectaculaire n'est encore visible. Les arbres les plus solides grandissent lentement. Leurs racines s'enfoncent profondément dans la terre avant que leur grandeur ne soit visible. Fais de même. Ne cherche pas à impressionner. Cherche à construire. Ne cherche pas à aller vite. Cherche à aller loin. Ne cherche pas à être parfait. Cherche simplement à être un peu meilleur qu'hier. C'est ainsi que les années finissent par raconter une histoire complètement différente. Une histoire faite de patience, de constance, de courage et surtout de fidélité envers soi-même. Puis, vient un moment où tu comprends que le plus grand obstacle n'était ni le manque de temps, ni le manque de chance, ni le regard des autres. Le plus grand obstacle était la personne que tu croyais être. C'est alors que commence la 6e leçon. Une leçon qui révèle comment abandonner l'ancienne version de soi pour laisser enfin émerger celle qui sommeillait depuis toujours. La 6e leçon est sans doute la plus exigeante de toutes, car elle ne te demande pas de changer le monde qui t'entoure. Elle te demande de laisser mourir la personne que tu n'as plus besoin d'être. Beaucoup de gens veulent une vie nouvelle, mais refusent d'abandonner les habitudes qui appartiennent à leur ancienne vie.
Ils espèrent des résultats différents tout en répétant les mêmes pensées, les mêmes réactions, les mêmes peurs et les mêmes choix. Le bouddhisme nous enseigne que tout est impermanent. Les saisons changent. Les arbres perdent leurs feuilles avant de refleurir. Les rivières ne contiennent jamais exactement la même eau. Le soleil se couche chaque soir pour laisser place à une nouvelle journée. Pourquoi serions-nous les seuls à croire que nous devons rester identiques toute notre vie? Grandir, c'est accepter de changer. Et changer, c'est parfois accepter de perdre une partie de soi. Perdre certaines habitudes, perdre certaines certitudes, perdre certaines relations, perdre certaines façons de penser qui nous rassuraient autrefois, mais qui, aujourd'hui, nous empêchent d'avancer. Cela peut faire peur. Parce que notre esprit préfère souvent une souffrance familière à une liberté inconnue. Il s'accroche à ce qu'il connaît, même lorsque cela lui fait du mal. Imagine un voyageur qui transporte un sac rempli de pierres. Au début, il ne remarque pas vraiment leur poids. Puis, les kilomètres passent. Ses épaules deviennent douloureuses. Sa respiration devient plus difficile. Sa marche ralentit. Pourtant, il continue de porter ce sac, persuadé qu'il en a besoin. Jusqu'au jour où quelqu'un lui demande une question très simple. « As-tu regardé ce qu'il contient ?» Le voyageur ouvre enfin son sac. À sa grande surprise, les pierres qu'il transporte n'ont aucune utilité. Elles ne lui servent à rien. Elles ne le protègent pas. Elles ne nourrissent pas son avenir. Elles ne font que l'alourdir. Alors, une à une, il les dépose sur le bord du chemin. À chaque pierre abandonnée, sa marche devient plus légère. Son souffle retrouve son rythme. Son regard se relève. Et il réalise qu'il aurait pu avancer ainsi depuis bien longtemps. Nous portons tous un sac semblable. Certaines pierres sont faites de culpabilité. Tu continues peut-être à te reprocher une erreur commise il y a des années. Tu revis sans cesse une décision que tu aurais voulu changer. Mais aucune culpabilité ne peut modifier le passé. Elle ne fait que voler ton présent. D'autres pierres sont faites de rancune. Tu gardes en toi les paroles d'une personne qui t'a blessé. Tu revis la scène encore et encore. Tu crois punir celui qui t'a fait souffrir. En réalité, c'est toi qui continues à porter ce poids. Le pardon n'efface pas ce qui s'est passé. Il libère simplement ton esprit de la prison où il s'était enfermé. Il existe aussi des pierres plus discrètes. La peur de l'échec. La peur du regard des autres. La peur de ne pas être à la hauteur. Ces peurs ne disparaissent pas parce que tu les combats. Elles perdent leur pouvoir lorsque tu cesses de leur obéir. Le courage n'est pas l'absence de peur. Le courage est la décision d'avancer malgré elles. Le bouddhisme nous invite à observer chacune de ces pierres avec honnêteté. Non pour nous juger, mais pour choisir consciemment lesquelles méritent encore d'être portées. Pose-toi cette question. Qu'est-ce qui, dans ma manière de penser, appartient encore à une ancienne version de moi-même? Peut-être continues-tu à croire que tu n'es pas capable. Peut-être te définis-tu encore par un ancien échec. Peut-être portes-tu une étiquette que quelqu'un t'a collée il y a longtemps. Tu n'y arriveras jamais. Tu n'es pas assez intelligent. Tu n'es pas fait pour réussir. Ces paroles ne sont pas ton identité. Ce sont simplement des sons que quelqu'un a prononcés un jour. Pourquoi leur donner le pouvoir de décider de toute ton existence? Chaque matin est une occasion de choisir une nouvelle histoire, pas une histoire inventée. Une histoire plus juste, une histoire dans laquelle tu n'es plus prisonnier de ton passé, mais responsable de ton présent. Tu n'as pas besoin d'effacer tout ce que tu as vécu. Tes blessures ont peut-être développé ta compassion. Tes erreurs ont renforcé ta sagesse. Tes épreuves ont construit une force que tu n'aurais jamais découverte autrement. Le problème n'est pas le passé. Le problème est de continuer à vivre comme s'il contrôlait encore chacune de tes décisions. Regarde une chenille. Si elle refusait de quitter sa forme actuelle, par peur de l'inconnu, elle ne découvrirait jamais qu'elle pouvait voler. La transformation exige toujours un abandon.
Tu ne peux pas devenir une nouvelle personne tout en t'accrochant constamment à ton ancienne identité. C'est pourquoi il est essentiel d'accepter que certaines versions de toi appartiennent désormais au passé. La personne qui doutait de tout. La personne qui vivait uniquement pour plaire. La personne qui se comparait sans cesse. La personne qui cherchait constamment l'approbation. Remercie-la, car elle t'a permis d'arriver jusqu'ici. Puis, laisse-la partir. Tu n'as plus besoin d'elle pour continuer ton chemin. À partir de cet instant, quelque chose de profondément apaisant se produit. Tu n'essayes plus de devenir quelqu'un d'autre. Tu retires simplement, une à une, toutes les couches qui empêchaient ta véritable nature de s'exprimer. Tu découvres que la paix n'était pas quelque chose à aller chercher au loin. Elle était déjà présente, recouverte par les peurs, les habitudes et les illusions accumulées au fil des années. Et lorsque ces couches commencent à disparaître, tu comprends enfin pourquoi les sages disent que le plus grand changement n'est pas d'ajouter davantage à sa vie. Le plus grand changement est souvent d'enlever tout ce qui n'était jamais vraiment toi. C'est cette compréhension qui ouvre naturellement la porte à la 7e et dernière leçon. Une leçon qui rassemble toutes les précédentes et révèle le véritable secret d'une vie profondément libre, paisible et pleinement consciente. La 7e et dernière leçon n'est pas une nouvelle idée. Elle est le fil invisible qui relie tout ce que nous avons parcouru ensemble. Si tu devais ne retenir qu'une seule chose de cette vidéo, ce serait celle-ci. La vie change lorsque tu décides enfin de devenir le gardien de ton propre esprit. Pendant des années, tu as peut-être cru que ton bonheur dépendait des circonstances. Tu pensais qu'il arriverait lorsque certaines personnes changeraient, lorsque tu gagnerais davantage d'argent, lorsque tu rencontrerais la bonne personne, lorsque tu aurais plus de temps, lorsque tes problèmes disparaîtraient. Mais aujourd'hui, tu peux voir les choses autrement. Tu comprends que la véritable paix ne commence pas à l'extérieur. Elle commence au moment où tu reprends la responsabilité de ton monde intérieur. Souviens-toi de la première leçon. Tu ne peux pas contrôler les autres, mais tu peux choisir la manière dont tu réponds à leurs actions. Souviens-toi de la deuxième. La seule personne avec laquelle il est utile de te comparer est celle que tu étais hier. Souviens-toi de la troisième. Le silence n'est pas un vide. Il est un espace où ton esprit retrouve enfin sa clarté. Souviens-toi de la quatrième. Ton énergie est précieuse. Ne la gaspille plus pour des conflits qui ne construisent rien. Souviens-toi de la cinquième. Chaque journée est une occasion unique de planter une graine qui portera ses fruits demain. Souviens-toi de la sixième. Tu n'es pas condamné à rester la personne que tu étais hier. À chaque instant, tu peux choisir une nouvelle direction. Et maintenant, rassemble toutes ces leçons en une seule manière de vivre. Imagine un maître jardinier. Chaque matin, il se lève avant le lever du soleil. Il ne passe pas son temps à observer les jardins des autres. Il ne critique pas les fleurs de son voisin. Il ne perd pas son énergie à se demander pourquoi certains arbres poussent plus vite que les siens. Il commence simplement par arroser son propre jardin. Il enlève les mauvaises herbes. Il nourrit la terre. Il protège les jeunes pousses. Il accepte les saisons. Il sait que certaines journées apporteront la pluie, d'autres la sécheresse. Certaines fleurs écloront rapidement. D'autres demanderont davantage de patience. Mais il continue, jour après jour, parce qu'il comprend une vérité essentielle. Le jardin répond toujours aux soins qu'on lui apporte. Ton esprit est ce jardin. Tes pensées sont les graines. Tes habitudes sont l'eau. Ton attention est la lumière. Et ta patience est la saison qui permet à tout le reste de grandir. Ne cherche donc plus à vivre une vie parfaite. Cherche plutôt à vivre une vie consciente. Une vie dans laquelle tu choisis chaque jour ce que tu laisses entrer dans ton esprit. Une vie où tu accueilles les difficultés comme des enseignants plutôt que comme des ennemis. Une vie où les erreurs deviennent des occasions d'apprendre au lieu de devenir des raisons d'abandonner. Une vie
où tu comprends enfin que le véritable succès ne consiste pas à impressionner le monde. Le véritable succès consiste à te coucher chaque soir avec la certitude d'avoir été fidèle à toi-même. Peut-être que demain, les mêmes problèmes seront encore présents. Peut-être que certaines personnes continueront à te critiquer. Peut-être que tout ne changera pas immédiatement autour de toi. Mais quelque chose aura changé. Toi. Et lorsqu'une personne change profondément, elle finit toujours par transformer la manière dont elle voit le monde. Ce qui semblait être un obstacle devient une leçon. Ce qui semblait être une perte devient un nouveau départ. Ce qui semblait être une faiblesse devient une force. Voilà le véritable pouvoir de la sagesse bouddhiste. Elle ne promet pas une vie sans difficultés. Elle t'apprend à devenir plus fort que les difficultés. Elle ne te demande pas de fuir le monde. Elle t'apprend à marcher dans le monde avec un esprit paisible. Alors, à partir d'aujourd'hui, fais-toi une promesse. Chaque matin, avant de regarder ton téléphone, avant de penser à tes obligations, avant de te laisser entraîner par le rythme du monde, prends quelques instants pour revenir vers toi-même. Respire profondément. Rappelle-toi que ta paix est un choix qui se cultive, un souffle après l'autre. Puis avance, sans te comparer, sans chercher à plaire à tout le monde, sans gaspiller ton énergie dans ce que tu ne peux pas contrôler. Avance avec calme, avance avec confiance, avance avec patience, car les plus grandes transformations ne font pas de bruit. Elles commencent dans le silence d'un esprit qui décide enfin de se choisir. Avant de nous quitter, j'aimerais te poser une question. Parmi les 7 leçons que nous avons explorées aujourd'hui, laquelle t'a le plus touché? Et surtout, laquelle vas-tu appliquer dès aujourd'hui? Écris ta réponse dans les commentaires. J'aime lire vos réflexions. Et elles peuvent aussi inspirer d'autres personnes qui traversent les mêmes épreuves. Si cette vidéo t'a apporté de la paix, de la clarté ou une nouvelle manière de voir la vie, prends un instant pour la soutenir avec un j'aime et abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Chaque semaine, nous partageons ensemble des enseignements qui nous aident à vivre avec davantage de sérénité, de conscience et de liberté intérieure. Et n'oublie jamais ceci. Le monde changera peut-être lentement, mais le jour où tu décides de te concentrer sur toi-même avec sincérité, discipline et bienveillance, ta nouvelle vie, elle, commence immédiatement.